Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je suis vraiment ravie après cette petite interruption de vous retrouver, ça m'avait manqué. J'espère que vous allez bien en tout cas. Du coup, c'est une guidance générale comme d'habitude pour la semaine du 3 au 9 mai. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui va commencer à se mettre en place petit à petit à partir de cette semaine? Merci également à tous mes abonnés, merci infiniment pour vos commentaires. Bienvenue également à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets en commentaire de la vidéo du coup les deux liens, mon site professionnel qui s'affiche également ici et puis ma boîte mail afin de me contacter. Et on y va tout de suite pour vous les taureaux. Quelles sont vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai? Et si vous restez jusqu'à la fin, il y aura un petit tirage surprise très rapide pour vous. Alors les taureaux, déjà ce que je peux vous dire c'est que ça va bouger un petit peu, hein. On trouve des solutions, on a envie de partir pour certains, un besoin de guérir pour d'autres d'un échec sentimental passé. En tout cas, si vous êtes dans des examens aussi, si vous êtes dans des concours, des diplômes, etc., des formations, on me dit ici qu'il y a de la réussite, hein. J'ai la carte de la consultante ou du consultante, donc il s'agit de trouver pour vous ou pour votre partenaire une solution. Il peut s'agir voilà, d'une solution en lien avec un examen, un concours, en tout cas qui vont vous permettre de le réussir. Il peut s'agir aussi pour certains, au niveau immobilier, de trouver une solution, il y a une réussite en tout cas. Alors, c'est pas forcément la carte de l'examen, j'entends pour certains aussi que vous pourriez avoir un entretien au niveau de l'immobilier et que ça pourrait aboutir à quelque chose de positif. Il se peut aussi que vous puissiez, avec la carte de l'examen, c'est-à-dire qu'on examine des visites de biens immobiliers et puis ça va quand même se concrétiser en quelque chose de positif et vous allez enfin pouvoir être dans une énergie de partir, surtout si vous souhaitiez déménager, changer de lieu de vie. Voilà un petit peu ce qui se dégage déjà du peu de cartes qui se présentent, hein. Le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bon, alors, c'est marrant parce que celle-là, je ne l'avais jamais eu. Interférence entre vos objectifs. Ok, alors ici, il semblerait qu'il va falloir trouver une compatibilité entre vos objectifs. Alors, ici, le message vraiment que je reçois, c'est vraiment une interférence entre la vie privée et la vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va... c'est-à-dire que... Alors, comment vous expliquer par des mots ce que je ressens? Je vois, hein, mais ici, il s'agit peut-être... vous savez, alors, je vais prendre un exemple pour essayer de vous expliquer de façon imagée, hein. Il se pourrait que vous ayez envie de vous lancer dans un certain travail, dans une certaine carrière professionnelle, etc. Cependant, en fait, vous avez aussi envie d'un point de vue familial, par exemple, si vous avez des enfants et un conjoint ou une conjointe, vous avez envie aussi de passer du temps avec votre famille, vous avez envie voilà, d'avoir ce juste équilibre entre le travail et, et la famille en fait, hein. Et on vous dit que là, ça va interférer, c'est-à-dire que votre vie de travail, votre vie professionnelle va interférer au sein de votre vie privée. Et ça peut être aussi l'inverse, la vie privée qui interfère aussi avec votre vie professionnelle. Mais ici, on me parle de détails ennuyeux. Mais pourtant, avec la carte ici de la solution, vous allez quand même trouver une solution pour essayer de trouver cet équilibre dans vos objectifs, hein, c'est possible, hein. Et conflit avec autrui, bon bah il semblerait que il puisse y avoir quelqu'un qui vous
tape un petit peu sur le haricot cette semaine et on a un petit peu envie de remettre cette personne un peu dans ses buts. Voilà, un conflit avec autrui, oui, ça peut être une dispute avec votre partenaire, ça peut être un conflit au travail. Alors j'entends le mot jalousie, donc il se pourrait aussi qu'il y ait des personnes un petit peu jalouses autour de vous. Surtout si les choses sont en train de réussir et de s'améliorer pour vous. Il se peut aussi, voilà, qu'on soit dans le conflit suite aux jalousies d'une personne. On peut être aussi dans le conflit pour certains par rapport à un échec amoureux. Surtout si vous êtes dans une instance de séparation, qu'il y a des enfants au milieu, ça pourrait être un petit peu conflictuel. Hein. Et là, avec le 5 de feu, on est dans le feu, c'est quelque chose de... Puis avec le tempérament du taureau, voilà, on a envie un peu de... Hein? Vous voyez bien. Ok. Ah, on me parle peut-être de formation, d'examen encore ici. Hein. On y est toujours. Hein. On va voir. Hein. Bon, ici, il semblerait qu'il y ait... Ok. Bon, on y est. Ça résume toutes les choses déjà que je ressentais rien qu'avec ces trois-là. Alors, on me parle d'un projet de cœur pour lequel il va y avoir une formation pour se lancer à son compte. Il se peut aussi que ce soit une maison pour laquelle on a un coup de cœur et il y a des démarches peut-être à faire là-dessus. Autre chose, au sein du foyer, par rapport au couple, il y a peut-être un secret pour certains, malheureusement. C'est peut-être aussi ce qui pourrait ce qui pourrait amener à un conflit, voire à un échec amoureux pour certains couples, malheureusement, parce que j'ai derrière la carte de la sincérité. Donc, pour certains taureaux, il se pourrait qu'il y ait un secret au sein d'un couple par rapport au foyer. Malheureusement, comme il y a un manque de sincérité, alors il n'y a aucun jugement de ma part, hein, n'y voyez aucun jugement, je donne les messages comme on me les donne. Après, vous voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, ça ne concernera pas tous les taureaux, vous rassurez-vous. Certains couples sont tout à fait très solides, hein. La preuve, il y a quand même de beaux projets aussi pour les couples. Hein. Mais en tout cas, pour d'autres, oui, malheureusement, on est au bord de l'échec parce qu'on manque de sincérité au sein de son couple, parce qu'il y a un secret ici. Hein. Il y a un secret qui pèse. On me parle aussi d'un secret de famille ici. Ouais, on me parle d'un couple ici. Bien, il y a un secret ici par rapport aussi à un couple taureau, un secret qui pèse assez lourd hein, au sein du foyer, c'est pesant hein, et ça attriste aussi quelque part, il y a quelque chose comme ça. Hein. Pourtant j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai bien un obstacle. Ici je sens que c'est plutôt le détail ennuyeux, j'ai du stress. Ok, je vous confirme, il y a un secret de famille pour certains taureaux. Il se peut qu'on apprenne un secret de famille en lien avec un couple passé, un couple marié. C'est possible. En tout cas, j'ai la carte du secret qui est en plein milieu. Donc, il y a du stress, il y a un poids sur les épaules de quelqu'un ici, en lien avec le foyer, la famille. Hein, et en tout cas, c'est un secret qui bloque. Alors, il ne s'agit pas forcément non plus que de vous. C'est-à-dire, ici, vous êtes en couple pour certains taureaux. Alors, ça va pas parler à tout le monde, je le conçois, mais ça va peut-être parler à quelqu'un. On me parle ici d'une personne qui est en couple, ici, mais qui se retrouve un petit peu bloqué au niveau sentimental dans sa vie, même si voilà, on a quelqu'un dans sa vie, mais on n'arrive pas à avancer dans sa vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un secret qui pèse, qui bloque en lien avec la famille. Et j'ai la sensation ici que c'est pas un secret qui vous est lié. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un secret qui est lié à un parent ou un grand-parent et qui vous fait interférence ici dans des mémoires karmiques. Alors, je sais pas, ça sort comme ça, me demandez pas pourquoi, mais si ça parle à quelqu'un, j'en serais ravie. Et d'ailleurs, quelque part, on me dit ici qu'à la suite peut-être d'un conflit,
il va y avoir une solution de trouver. On va trouver la clé. Et alors en plus, j'ai le puits derrière. Le puits, c'est aussi les choses enfouies. Et j'ai la sensation qu'à la suite d'un conflit peut-être de famille, alors j'entends conflit familial hein, ici, où on va mettre la main aussi sur un courrier, quelque chose comme ça, il va y avoir une révélation ici pour quelqu'un chez les taureaux. Hein. Et cette révélation va vous apporter la solution, la clé qui va déverrouiller ce blocage. Alors, il est possible aussi que si, en vous parlant de ça, si vous écoutez ça et que ça vous parle, vous puissiez aussi bénéficier d'une aide et n'hésitez pas à aller voir une personne. Alors, la kinésiologie, pour y avoir découvert il n'y a pas longtemps grâce à une amie, c'est extraordinaire, surtout pour dévoiler des secrets qui peuvent être bloqués en lien à des parents, des grands-parents. Ça peut être aussi, attention, un secret que vous avez emmené d'une vie antérieure aussi. Hein. Et on vous dit que quand cette... alors, c'est pour ça que j'ai le bouquet ici, parce qu'il s'agit d'un couple qui a été marié, ou qui est marié, ça c'est sûr. Mais la clé ici, tout simplement, va déverrouiller le blocage. Le secret va enfin être révélé, le poids va tomber, le stress disparaître. Et on va enfin retrouver une certaine légèreté, un certain bonheur. Bon, je sais que c'est un peu particulier. C'est pas souvent que j'ai des messages comme ça très précis et très particuliers. Mais voilà, à vous de voir maintenant si ça vous parle. En tout cas, on va aller vers l'apaisement ici, les taureaux. En effet, hein, on va aller vers l'apaisement parce qu'on va enfin passer à l'action pour quelque chose. En effet. Vous êtes à un carrefour de vie, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Et on va les faire ici, cette semaine, les taureaux. Vous allez enfin vous décider ici à passer à l'action, à faire ce que vous avez à faire pour enfin débloquer aussi votre situation. Et ça va vous apporter une réelle tranquillité et vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir. Hein. Oui, on me dit ici qu'en effet, les choses vont avancer, vont bouger. Il peut s'agir d'un déménagement. En effet, on prend la décision de déménager, d'où le fait qu'on est dans des énergies masculines. On prend tellement la décision en fait que oui, il faut partir. D'où la carte aussi de partir. D'ailleurs, changement familial est juste en dessous. Et finalement, cette décision va enfin vous apporter la tranquillité et vous allez enfin pouvoir vous projeter. Il y a un réel équilibre ici qui est fait. Hein. Il peut s'agir pour certains voilà, d'un choix juridique à faire. Hein, voilà. On me parle de travail indépendant pour d'autres. Donc, certains aussi, au niveau professionnel, ont envie de se lancer à leur compte. Et on va enfin y aller. On va enfin se lancer. Et on me parle ici d'amour, de cœur, de projet de cœur. On se projette enfin dans une nouvelle histoire d'amour pour certains. En effet, il s'agit de démarches juridiques. Peut-être que certains ont tout simplement envie d'officialiser une séparation. Hein. J'avais l'échec amoureux, donc voilà. On devient indépendant de l'autre. Et puis finalement, on arrive à nouveau à se projeter dans une vie amoureuse. Pour d'autres, il se peut, voilà, comme je vous disais, qu'il y avait un secret au sein d'un couple marié. On décide de partir pour pouvoir aller avec la personne que finalement on a rencontrée, parce que finalement c'est la personne qui fait vibrer votre cœur ou qui fait vibrer le cœur de l'autre. Et en tout cas, on part, on officialise la séparation, on devient indépendant de l'autre pour pouvoir se lancer et se projeter dans une nouvelle histoire d'amour qui était déjà un petit peu en naissance ici. Hein. Et en tout cas, avec la carte de la tranquillité, les choses s'apaisent enfin, les énergies deviennent plus paisibles, pardon. En dos de deck, j'avais quoi? Donc, j'avais la carte de la consultante ou de l'énergie féminine, la carte de l'enfant et de la protection. Donc, ici, il y a peut-être aussi, pour certains, une protection maternelle envers un enfant. On a envie de protéger ses enfants. D'ailleurs, la décision est peut-être difficile pour certains taureaux parce que vous avez des enfants et que vous voulez protéger vos enfants et ça vous trotte un peu dans les pensées. Vous voulez partir pour certains. Vous voulez vous séparer, vous voulez aller ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il y a vos enfants et vous ne savez pas quoi faire pour ne pas les blesser. Hein. Et on me parle ici de réussite d'examen. Alors, ok. Ça va pas parler à tout le monde non plus. On me parle ici, ça peut être un entretien d'embauche. Il va y avoir une réussite, mais après un ou plusieurs échecs. Hein. Donc, persévérez, on me dit ici pour certains taureaux. Ne lâchez pas, ne vous arrêtez pas au premier échec qu'il y aura. Vous allez y arriver.
On me parle aussi, comme je vous disais, j'ai la maison, j'avais même pas vu qu'elle était en dessous. Et quand je vous disais tout à l'heure que examiner, ça peut être aussi visiter des biens immobiliers, etc. Si il y a une maison qui vous plaît, malheureusement que vous passez à côté, ne vous arrêtez pas à cet échec parce que derrière, j'ai quand même de la réussite. Hein. Ok? Donc, ne baissez pas les bras. Oui, il y a un échec à arriver, voire plusieurs échecs à arriver, mais la réussite est quand même derrière l'échec. Donc persévérez parce que c'est aussi une mise à l'épreuve de l'univers hein, pour voir un petit peu si vous tenez bon et si vous êtes digne aussi quelque part de mériter ce qui arrive à vous. On me parle d'entreprise familiale, donc certains taureaux ont envie de se lancer à leur compte pour travailler. Alors, il y avait la carte de l'amour, donc on peut travailler avec son partenaire amoureux, on peut travailler avec des personnes que l'on aime, des amis, de la famille, voilà. Donc, entreprise familiale, voilà, c'est familial, mais les amis, c'est aussi la famille qu'on se choisit, donc il se peut aussi qu'on veuille travailler en famille. Mais on me dit ici que si vous voulez réussir dans cette entreprise familiale, il va falloir développer votre réseau, parce que ça va passer par le travail collectif. En effet, le bouche à oreille, hein. Et on me dit que vous allez être guidé dans cette traversée et que ça va être une véritable conquête de la guérison vers ce nouveau travail à la suite d'un échec passé au niveau professionnel. Hein. En tout cas, ici, le réseau de télécommunication est à développer si vous voulez vraiment aboutir au niveau de votre entreprise et surtout si vous voulez aller vers la réussite. Hein. Et voilà, le réseau de télécommunication, ce sont les réseaux sociaux, etc., réussir à parler de votre entreprise autour de vous afin de vraiment développer et d'étendre votre réseau pour faire parler un petit peu le travail collectif. Pour certains aussi, si vous êtes à la recherche d'une équipe pour ouvrir votre entreprise, voilà, hein, le réseau de télécommunication peut être tout à fait propice. Et puis, ben voilà, le guide des traversées, ça veut dire que vous allez bénéficier de quelqu'un pour vous aider ici à traverser toute cette épreuve, tout ce cheminement aussi. Vous allez y voir plus clair parce qu'on va vous y aider. Sentimentalement, donc comme je vous disais, il y avait un échec passé, mais on va retrouver enfin l'harmonie. Alors oui, certains, tout à fait, après une période de solitude, vont enfin retrouver une harmonie amoureuse. Donc si vous êtes célibataire, que vous avez eu un échec amoureux passé, vous allez enfin retrouver une certaine harmonie, y compris dans la solitude pour l'instant. Et c'est le fait de retrouver cette énergie d'harmonie, de joie de vivre, même si vous êtes tout seul pour l'instant, qui va attirer l'amour à vous. Hein. Et si vous êtes en couple, on me dit que tout simplement, une période d'harmonie va revenir, va raviver cet amour qu'il y a entre vous après une période où chacun a pu se sentir un petit peu seul au sein de son couple. Mais j'entends aussi le mot communication, donc ne lâchez pas la communication si vous voulez y arriver. Enfin, les énergies de transformation qui arrivent à vous, eh bien oui, partir. Il s'agit de partir sur une nouvelle voie, de prendre un nouveau chemin pour certains, partir de façon géographique pour d'autres. Partir, ça veut dire aussi pour d'autres, partir, s'éloigner, couper des liens aussi de personnes toxiques, négatives, qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Hein. Et on me parle de garder votre motivation, c'est votre moteur cette semaine les taureaux pour pouvoir avancer. La motivation est nécessaire pour continuer à avancer. Donc on vous dit de garder votre motivation, même si c'est pas facile pour partir pour certains. Mais tant que vous aurez votre motivation, ça va réactiver votre moteur et vous pourrez avancer sereinement sur le chemin de la semaine qui arrive à vous. Et comme je vous ai dit, petit bonus, petit cadeau, je vais vous demander du coup de penser à une question dont seule la réponse est oui ou non. J'ai 2 réponses négatives, 2 réponses positives et je vais vous demander de choisir une carte. Donc vous pouvez avoir 2 questions et choisir 2 cartes, hein, c'est possible. Vous pouvez mettre pause aussi s'il vous faut plus de temps et je vous dévoile les réponses. On y va? Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est oui. Et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est oui. Voilà les taureaux, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage à ceux qui en auront besoin. Passez une très bonne semaine. À très bientôt, merci.